Si l'Espagne et l'Irlande ont demandé la suspension de la coopération avec Israël, l'Allemagne et l'Italie sont contre. La Belgique estime que l'accord et la situation à Gaza sont deux sujets différents. Bref, les 27 sont divisés. Lundi 23 juin, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont tout juste reconnu une violation des droits de l'homme à Gaza et l'UE va demander des comptes à propos du blocus sur l'aide humanitaire. Je suis sans mots. Sans mots. Depuis le début, au moindre faux pas de la Russie, ils étaient sanctionnés de toutes parts, que ce soit au niveau commercial, au niveau économique, au niveau sportif. Mais Israël, il y a eu 0 sanction. Ainsi, l'UE a décidé ce jeudi de nouvelles sanctions contre la Russie. L'amertume est donc palpable parmi les militants pour Gaza. Après la grande marche qui a réuni au Caire 5000 personnes, de nombreux marcheurs ont pris l'avion vers la Belgique et ils manifestent tous les jours depuis dimanche à Bruxelles en espérant être entendus. C'est une position honteuse de l'Europe. C'est une position honteuse, c'est une position à laquelle bien sûr on s'attendait. Mais vous savez, quand on fait toutes ces actions, on espère au plus profond de notre cœur qu'il va y avoir un déclic en fait, un déclic international, un éveil des consciences et des actions. À un moment ou à un autre, la justice internationale va demander des comptes à l'Europe et à tous ses gouverneurs, à tous ses gouvernements. Parce que ce qu'ils font, c'est clairement de la complicité. Et les complices paieront, tout comme les génocidaires paieront. Donc oui, très déçu de l'Europe, très déçu du fait qu'ils n'ont pas au moins mis une action. Parce que là, ils leur disent simplement faites un petit effort, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret, il n'y a aucune sanction, aucune sanction. Si la situation humanitaire à Gaza ne s'améliore pas, l'Union européenne promet de discuter à nouveau de cet accord d'association en juillet. Je pense que rien ne peut arrêter un éveil massif. Quand je dis massif, je ne parle pas de 5000 personnes qui vont au Caire, ça c'était grandiose et historique. Je parle de 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui marchent ensemble. Je parle de 10 000 bateaux qui se disent on va à Gaza. Il faut le faire. Au bout d'un moment, il faut avoir ce déclic mondial et se dire c'est assez. Les gouvernements ne nous aident pas, ne veulent pas promouvoir la paix. Nous, on le veut, on le fait. La Malaisie a lancé un appel mondial pour préparer une nouvelle flottille de la paix avec 1000 bateaux pour briser le blocus imposé par Israël à Gaza.